Bravo. Merci à tous, on va commencer le rassemblement. Donc déjà, merci à tous d'être venus aussi nombreux donc à ce rassemblement à Montauban organisé donc, par la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France. On pense que c'est extrêmement important de se rassembler et justement de prendre le temps de discuter et d'analyser la situation concrète parce que j'imagine que vous l'avez tous remarqué, mais la situation est telle que tout ce qu'on observe à gauche de plus en plus, c'est des discours qui ressemblent de plus en plus à ce que Lénine décrivait comme des discours socio-chauvins, c'est-à-dire des discours pour le progrès social en parole. Et la réalité, c'est un soutien objectif à notre impérialisme, au bloc impérialiste euro-atlantique. Je pense notamment du coup à la situation qui se passe en Ukraine, où on nous explique que la situation en Palestine et en Ukraine, ça serait la même chose, alors que le chef Zelensky est en train de nous expliquer que Benyamin Netanyahou est un grand combattant progressiste de la liberté, etc. Et que, à mon avis, il faut bien prendre conscience de l'existence d'un énorme front exterministe et impérialiste à l'échelle mondiale, et que c'est notre rôle en tant que jeunesse de dépasser tous ces discours et d'être capable de mettre en avant la réalité matérielle du terrain, les vraies contradictions du coup impérialistes à l'échelle mondiale, et surtout d'apporter un minimum de contre-discours et d'un discours un petit peu teinté de vérité qui cherche à comprendre le monde et qui ne se contente pas de répéter ce qu'on observe dans les médias et ce que nous servent sur un plateau du coup les discours bourgeois et impérialistes européens. Je tenais quand même à faire un petit point sur la situation de marche à la guerre absolument terrifiante qui est en train de s'imposer au monde entier et notamment particulièrement au territoire européen, où on se retrouve par exemple en France à du coup une militarisation complète de la société. On peut penser justement à la généralisation du processus de SNU, au fait que maintenant les travailleurs qui étaient les plus précaires, qui étaient au RSA, sont désormais forcés d'aller travailler comme une énorme armée de réserve. On se demande d'où on peut tirer ces conclusions, etc. Et surtout quelle analyse est capable justement d'armer toute la population et toute notre classe à la bataille. Et il n'y a pas que ça, on pense notamment aussi, et je voulais remettre une couche sur justement la loi de programmation militaire qui a été votée par la clique à Macron, à savoir qu'on nous explique que la France serait dans un état financier absolument catastrophique, que du coup avec la gauche qui pourrait rentrer au pouvoir, ça serait le déficit absolu de la France, la destruction complète de tous nos services, de toute notre industrie, etc. Alors que la réalité nous explique en parallèle qu'ils sont capables de trouver 413 milliards d'euros d'ici 2030 pour financer la marche à la guerre, pour financer une armée européenne absolument ignoble d'impérialisme, et surtout quand on voit les alliés de cette armée qui est en train de s'imposer à nous, c'est c'est une catastrophe politique et économique du coup pour la plupart de la population, puisque 413 milliards d'euros, c'est pas tout d'un coup les travailleurs français ont trouvé une nouvelle ressource et ça va permettre d'investir dans l'armée. C'est bien le contraire, c'est tout d'un coup on nous explique que pour justifier la marche à la guerre, il va falloir casser tous nos services publics. Donc quand on nous explique que le déficit public est causé par la création de services publics, laissez-moi rire, on est en train de nous expliquer qu'il y a 8 fois le PIB, le budget de l'éducation nationale qui va être versé à l'armée en supplément du coup d'un budget qui était croissant, qui doublait à peu près, je crois, tous les 5 ans. Enfin bref, c'est le monde à l'envers. Et il y a de moins en moins de forces à gauche qui sont capables de porter ce contre-discours cohérent, c'est-à-dire que la marche à la guerre, c'est une marche contre la population française et contre l'ensemble des peuples du monde. Donc je remercie tout le monde d'être là. Et je tiens particulièrement à remercier donc les délégations d'ex-Yougoslavie. Donc je pense aux camarades croates qui sont présents, aux camarades monténégrins et serbes qui sont représentés aujourd'hui, ainsi qu'aux camarades coréens qui nous ont envoyé justement un communiqué à lire pour alerter justement toute la population française sur ce que c'est que l'impérialisme euro-atlantique sur l'ensemble du monde, et notamment dans un des fronts les plus importants qui est en train d'émerger, c'est-à-dire le front asiatique. Et donc je vais inviter à la tribune donc, les camarades de Croatie pour qu'ils puissent dire quelques mots, et on lira ensuite leur communiqué. Pozdrav drugovi, evo pozdravljam vas iz Mladih socijalista, tu smo došli da podržamo francuski narod u borbi protiv imperijalizma od strane EU-a i NATO pakta, te evo da će nam sada prevođeni govor naše organizacije. Du discours qui nous salue, notre organisation, il salue notre initiative de ce rassemblement pour la paix contre la guerre impérialiste ici en Europe et en général dans le monde. Donc nos camarades de la jeunesse socialiste croate. Le discours commence sur la question de l'impérialisme. Les impérialistes auront beau nous dire que nous vivons enfin une ère de prospérité, de paix et de liberté, nous leur rappelons que le système capitaliste est intrinsèquement violent et injuste et que les crises inhérentes au capitalisme sont à l'origine de conflits mondiaux. Le prolétariat de chaque pays est lié par des chaînes violentes à sa bourgeoisie, et un tel rapport de force inégale entre le prolétariat et la bourgeoisie ne peut être maintenu que par la violence. Pour comprendre la violence capitaliste,
nous pouvons, pour comprendre la violence capitaliste, nous pouvons distinguer différentes formes. Les défenses de l'État capitaliste sont ces bras étendus de la police et de l'armée qui écrasent facilement toute protestation et tout mouvement ouvrier radical qui cherche à détruire cet ordre injuste. Tout comme il doit être maintenu au sein de l'État, le capitalisme doit être maintenu et répandu à l'échelle mondiale par la violence. L'appareil militaire industriel de l'OTAN est le plus grand bouclier, mais aussi l'arme du système impérialiste occidental. Bien qu'elle tente de se présenter comme un pacificateur mondial, elle n'a rien d'autre qu'un moteur de guerre qu'elle mène dans l'intérêt de la bourgeoisie occidentale. Ainsi, tout ordre étatique qui refuse de faire partie de cette force impérialiste sera rapidement déclaré comme terroriste, et tout mouvement de résistance à l'état actuel des choses sera qualifié d'organisation terroriste. En raison des intérêts de la bourgeoisie occidentale, des millions de personnes ont été tuées en Afghanistan, en Irak, en Palestine, en Syrie et en Libye, dans des guerres initiées par l'OTAN. Dans le monde entier, de nombreux gouvernements ont été renversés par des coups d'État nationalistes, à la suite desquels des dictatures d'extrême droite soutenues financièrement par l'OTAN et son principal acteur, les États-Unis d'Amérique, ont pris le pouvoir. En outre, il est notoire que l'OTAN a participé à l'armement d'organisations paramilitaires d'extrême droite afin de délégitimer les organisations qui s'opposent aux forces occidentales en terrorisant, tuant et torturant leurs membres et sympathisants. Aujourd'hui, l'alliance de l'OTAN poursuit sa politique violente d'expansion des intérêts de la bourgeoisie occidentale en s'engageant dans des conflits et en finançant des organisations paramilitaires fascistes. Les États-Unis sont le principal financier des factions fascistes au sein de l'armée ukrainienne, qui gagne de plus en plus de pouvoir dans l'ensemble du pays et de la stratégie de l'armée ukrainienne. Ils sont également les principaux financiers de l'entité sioniste qui occupe le territoire palestinien depuis de nombreuses années, brûle des villages entiers et commet un génocide contre le peuple palestinien. En effet, le fascisme s'est avéré historiquement et de nos jours être une bonne source de pouvoir pour préserver les intérêts de la bourgeoisie. Il est de notre devoir de lutter pour la libération des travailleurs des chaînes du capitalisme, afin que l'homme puisse devenir un être humain à part entière, afin que l'homme devienne réellement libre. Nous n'acceptons pas les slogans capitalistes creux sur la paix, la liberté et la prospérité quand, en examinant l'état réel de la société, nous déterminons que ce même système est responsable de la limitation des libertés des travailleurs, de la création de relations inégales et injustes entre les peuples et du déclenchement de guerres sanglantes. C'est pourquoi nous continuons à lutter résolument contre le capitalisme sanguinaire et sa plus puissante machine militaro-industrielle, l'alliance de l'OTAN. Maintenant, on va passer à la lecture du communiqué donc de nos camarades de la Ligue de jeunesse progressiste de Corée du Sud. La réalité de la jeunesse en République de Corée est la voie à suivre pour la jeunesse anti-impérialiste mondiale. La vie des jeunes en République de Corée est depuis longtemps en ruine. En République de Corée, 1 jeune sur 4 est au chômage et le taux d'emploi des jeunes de 15 à 29 ans n'est que de 46% en République de Corée. Même s'ils sont employés, la plupart d'entre eux commencent en tant que travailleurs irréguliers. Les travailleurs irréguliers en République de Corée perçoivent environ la moitié du salaire des travailleurs réguliers et la durée moyenne de leur emploi est de 2 ans et demi, ce qui est très instable. Ces faits montrent à quel point la vie des jeunes en Corée est misérable. La crise de la guerre en République de Corée menace sérieusement la survie des jeunes en République. La République de Corée étant un pays de conscription, la plupart des hommes doivent servir dans l'armée dès l'âge de 20 ans. Même après leur démobilisation, ils sont obligés de suivre un entraînement militaire pendant un certain temps. Et si une véritable guerre éclate, les jeunes hommes doivent être mobilisés. Aujourd'hui, la République de Corée se trouve dans la pire des situations de crise et il ne serait pas surprenant qu'une guerre éclate immédiatement. Si une guerre éclate, les jeunes de la République de Corée seront inconditionnellement transformés en chair à canon. Le gouvernement de Yoon Suk-yeol est directement responsable de la pire crise de guerre et du désastre de l'économie et de la vie des gens. Tout en engageant des poursuites, Yoon Suk-yeol a gouverné de manière fasciste, en se concentrant sur l'oppression de la sécurité publique contre les forces anti-impérialistes et indépendantes et en supprimant les droits constitutionnels de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Yoon Suk-yeol, qui a été complètement abandonné par le peuple de Corée, tente désespérément d'attiser la guerre pour échapper à sa crise politique. Il a complètement violé l'accord militaire global pour la paix et la stabilité dans les relations intercoréennes du 19 septembre signé par le gouvernement précédent et a repris la guerre psychologique contre la RPDC et les exercices de guerre dans la zone frontalière et est déterminé à provoquer une guerre d'agression contre la RPDC. Les méfaits criminels des forces fascistes pro-américaines de Yoon Suk-yeol se déroulent dans les conditions de la Troisième Guerre mondiale. Les flammes de la Troisième Guerre mondiale perpétrées par l'impérialisme se propagent à travers l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest. La Troisième Guerre mondiale, qui a débuté en février 2022 avec la guerre en Ukraine,
s'est intensifiée en octobre 2023 avec l'opération Déluge Al-Aqsa. Actuellement, l'agresseur impérialiste américain tente d'entrer de plein pied dans la Troisième Guerre mondiale en s'étendant en Europe de l'Est et en Asie de l'Ouest et en s'ouvrant en Asie de l'Est et tente d'entrer dans le système de la nouvelle guerre froide. Le régime de Tel Aviv, qui a massacré plus de 40 000 Palestiniens, a finalement mené sa guerre terrestre contre Rafah, la ville la plus méridionale de la bande de Gaza où les Palestiniens étaient concentrés. Israël, qui a bombardé le consulat iranien en Syrie en avril pour étendre la guerre en Asie occidentale, montre maintenant son vrai visage de machine à tuer en menaçant le Liban d'une guerre totale. L'agresseur impérialiste américain, pour provoquer des guerres, que ce soit en République de Corée ou à Taïwan, a achevé de former l'alliance militaire triangulaire avec le groupe pro-américain et belliciste de Yon et les groupes militaristes japonais. De janvier à avril de cette année, la marionnette de guerre, Yoon Suk-yeol, de l'impérialisme américain a mené plus de 60 exercices militaires individuels et 80 exercices militaires conjoints. La situation actuelle, dans laquelle les forces pro-américaines aux Philippines et les forces séparatistes anti-chinoises à Taïwan unissent leurs forces contre la Chine et les forces militaristes japonaises, agissent comme des troupes d'assaut dans la guerre en Asie de l'Est. Et cela montre que la guerre en Asie de l'Est est sur le point de commencer. Le sommet entre les États-Unis, le Japon et la République de Corée en août 2023 a virtuellement achevé la version asiatique de l'OTAN. Et sur cette base, les forces nucléaires stratégiques américaines sont mobilisées dans la péninsule coréenne pour s'entraîner à envahir la RPDC tous les jours. L'expansion de l'OTAN et la tentative de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN ayant été des causes importantes de la guerre en Ukraine, il est évident que l'indo-pacification de l'OTAN et l'achèvement de la construction de la version asiatique de l'OTAN provoqueront une guerre en Asie de l'Est. Alors que le camp impérialiste a perdu sa justification de la guerre en raison des contradictions entre sa propagande anti-russe et sa propagande pro-israélienne, le camp anti-impérialiste se bat en s'accrochant fermement aux causes antifascistes de libération et de réunification que même le camp impérialiste ne peut nier. Le renforcement du front commun anti-impérialiste et de la lutte commune anti-impérialiste est la tâche vitale de la jeunesse de Corée du Sud et la tâche commune de la jeunesse anti-impérialiste du monde entier. Les jeunes progressistes de la République de Corée sont convaincus que seul le soulèvement antifasciste anti-américain peut transformer leur société, réaliser la souveraineté et la paix et établir un gouvernement de démocratie populaire. Ils se battent donc vigoureusement sur le front de la lutte anti-Yon et anti-américaine. La seule voie à suivre pour la jeunesse anti-impérialiste mondiale est d'écraser l'agression impérialiste et de réaliser la souveraineté et la paix mondiale par le biais de la lutte anti-impérialiste mondiale. Accélérer la défaite des puissances impérialistes, dont la raison d'être est précisément l'agression et le pillage, est la tâche la plus importante de la jeunesse anti-impérialiste mondiale. L'histoire se souviendra de la Troisième Guerre mondiale comme d'une guerre anti-impérialiste, tout comme elle s'est souvenue de la Deuxième Guerre mondiale comme d'une guerre antifasciste. Le camp anti-impérialiste et indépendant et la jeunesse anti-impérialiste mondiale doivent gagner. Drugarice i drugovi, želio bih sve da vas pozdravim ispred Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Meni je veoma drago što sam od strane ŽSF-a pozvan na ovaj skup, naročito zato što dolazim iz zemlje koja je žrtva NATO imperializma, a vidim da ovde u sred Evrope, u Francuskoj, postoje ljudi koji se bore protiv NATO-a. Furt fašizmu i hvala. Mort au fascisme et à l'impérialisme. Camarades, tout d'abord, c'est un honneur pour moi de participer à ce rassemblement et je voudrais vous remercier, la GRCF, de m'avoir invité à faire ce discours. Je suis heureux de constater que le mouvement anti-impérialiste et ouvrier se développe en France, d'autant plus que je viens d'un pays qui a été dévasté par l'impérialisme et bombardé par l'OTAN en 1999. Tu as un grand nombre de civils suscitant le chauvinisme national et détruisant tout ce que le peuple travailleur de Yougoslavie avait construit de ses propres mains. À l'heure actuelle, alors que les impérialistes occidentaux ouvrent de nouveaux fronts, poussant les travailleurs dans les horreurs de la guerre, de la pauvreté et de la faim, afin de remplir les poches des compagnies pétrolières et militaires. Il est plus important que jamais que toutes ces forces véritablement progressistes s'unissent en un seul front pour la défense de l'humanité. Le génocide perpétré contre des innocents à Gaza, la guerre en Ukraine, les pressions impérialistes sur les États africains du Sahel, Cuba, le Venezuela, la Corée et la Chine, ainsi que le déclin du niveau de la classe ouvrière européenne représentent un seul et même conflit, une tentative de l'élite capitaliste de maintenir son pouvoir. Les fauteurs de guerre impérialistes de l'OTAN et de l'UE n'arrêteront pas de financer leur guerre sur le dos, entre autres, de la classe ouvrière européenne. Récemment, nous avons entendu dire que, si nécessaire, Macron et d'autres dirigeants de l'OTAN, assoiffés de sang, commenceront à mobiliser directement la population pour sauver les grands intérêts
les intérêts du grand capital en l'envoyant à la mort. Nous ne devons pas permettre cela, nous devons faire front commun et arrêter la machine de guerre capitaliste. Mort aux fascistes, liberté au peuple. Ouais. La foudre frappe et la pluie tombe. Désolé, j'ai essayé d'improviser un second. Le vent apporte les nuages, mais la guerre, ce n'est pas le vent qui l'apporte au monde. La paix exhale ses vapeurs dans l'ivresse du printemps. Le ciel se fait haut et calme. Peuple, vous êtes vous-même le destin du monde. Souvenez-vous de votre force. Ils sont quelques-uns qui possèdent l'âne et la charrue n'offre pas d'intérêt pour eux. Et rien n'est suffisant pour eux. Ils comptent les hommes, ils comptent l'argent. Et la guerre est au bout de ce calcul. Peuple, vous êtes vous-même le destin du monde. Souvenez-vous de votre force. Mère, il s'agit de ton enfant à toi. Défends-toi, ne permets pas cela. Nous, les millions d'hommes, serons-nous plus puissants que la guerre? C'est le grand choix qui s'offre à chacun. Et si nous disons tous non, alors la guerre sera la paix et la paix l'avenir. Peuple, vous êtes vous-même le destin du monde. Souvenez-vous de votre force. La complainte de la paix, Bertolt Brecht. Mes chers camarades, ce 21e siècle, traversé par de multiples dangers sociaux, démocratiques, diplomatiques, militaires et écologiques, qui ne peuvent attendre le siècle suivant pour être réglés, est également significatif quant au rajeunissement global de la population mondiale. Nous, jeunes de toutes les nations du monde, n'aurons jamais été aussi nombreux sur Terre. Nous, qui devrions avoir tout notre avenir devant nous, nous devons désormais affronter ces défis décisifs pour l'humanité et avec nos aînés, les résoudre enfin. Ces dangers, nous les analysons comme découlant de la contradiction principale de notre temps, celle entre le capital et le travail, et qui, chemin faisant, tend à se dénouer ici, à la faveur de la majorité mondiale exploitée et opprimée, ou à la faveur de la minorité exploiteuse et dominatrice de notre époque. Cette dernière, bien qu'elle puisse toujours exister ou tenter d'exister au sein même de pays qui ont pris les devants pour s'en débarrasser, est aujourd'hui principalement regroupée au sein du dangereux bloc impérialiste euro-atlantique de l'axe UE-OTAN. Sans prétendre à l'exhaustivité, je vais vous citer quelques faits marquants, advenus récemment, et qui vous permettront, si c'était nécessaire, de réaliser la gravité de la situation. En violant l'intégrité territoriale de l'Iran pour assassiner Ismail Haniyeh, dirigeant réactionnaire du Hamas, le régime de Tel Aviv a démontré aux yeux du monde son mépris pour le droit international et plus largement sa volonté inflexible de poursuivre sa politique expansionniste jusqu'à son terme tragique, l'annihilation pure et simple du peuple palestinien. Du côté des frontières russes, si le conflit fait moins l'actualité ces derniers mois, il ne demande qu'à se réembraser. La livraison à l'Ukraine d'avions F-16 par les pays de l'OTAN et d'un bateau lance-missiles par l'un des piliers stratégiques de l'Alliance qu'est la Turquie illustre la détermination des dirigeants occidentaux à empêcher toute désescalade du conflit malgré les appels à l'apaisement timidement lancés par un Zelensky acculé par sa déroute militaire. Exploitant les travailleurs et écrasant leurs salaires comme jamais, piétinant la démocratie mais aussi et surtout surarmé et nucléarisé, l'axe UE-OTAN pousse sa logique impérialiste et prédatrice jusqu'au stade de l'exterminisme, menaçant la planète Terre et l'humanité d'une extinction précoce du vivant par un dérèglement catastrophique du climat et ou par l'escalade guerrière perpétuelle et l'utilisation interposée de l'arsenal nucléaire planétaire qui conduirait à très court terme et au-delà à d'innombrables victimes prévisibles et à un hiver nucléaire asphyxiant progressivement la végétation et le monde animal sans lesquels l'espèce humaine ne peut survivre. Cette marche funeste à laquelle nous tend à nous condamner le bloc euro-atlantique s'accompagne d'une fascisation accélérée de nos sociétés. Bâillonnant la liberté d'expression des opposants, bafouant une à une l'ensemble des libertés démocratiques, on atteste en France la criminalisation systématique de toute opposition au colonialisme israélien et à sa politique génocidaire, écrasant même les parlements bourgeois déjà à leurs bottes
et menaçant de marginalisation la jeunesse qui, plus que quiconque, sent bien que son avenir est incertain. Par ailleurs, la convocation par Macron d'élections législatives anticipées dans un contexte où il était évident que seul le Rassemblement national était assuré de tirer son épingle du jeu, ainsi que la mise en place du service national universel, ne sont que les derniers exemples de la fascisation. C'est pourquoi, à l'heure où les conflits régionaux se multiplient et tendent à se globaliser sous l'impulsion guerrière de l'UE-OTAN, et au moment même où l'ensemble des citoyens et des travailleurs exigent non seulement de conserver des conquis sociaux gagnés de haute lutte, mais aussi de pouvoir vivre dignement de leur travail dans un pays réellement démocratique, nous lançons cet appel. Nous voulons vivre. Et si nous voulons vivre, et pour se faire triompher de toutes ces terribles menaces, nous ne pourrons, jeunes de France, nous contenter de belles idées et d'éloquents discours. L'histoire du XXe siècle l'a bien montré. Une unique arme permet simultanément de vaincre les fascistes, les colons, les exploiteurs, les démagogues et les fauteurs de guerre. Cette arme, c'est un parti communiste de classe et de masse. Nous qui voulons tant vivre toutes les promesses de notre jeune âge, nous mourrons à petit feu. Nos droits sociaux et la planète avec, et l'écrasante absence de ce parti qui nous a donné les congés payés, la carte vitale et la libération de notre pays. C'est pourquoi nous invitons tout jeunes, qu'ils soient apprentis ou étudiants, travailleurs ou chômeurs, à rejoindre les JRCF pour reconstruire avec nous ce parti dont nous avons plus que jamais besoin. Luttons pour la vie, luttons pour notre avenir, luttons pour reconstruire le socialisme en France et le communisme dans le monde. Plus que jamais, nous devons choisir le socialisme ou la mort.